Bon, tu joues pas. Le Shem Hashem Naslev et Nasler. Boker Tov. On est aujourd'hui le jeudi 20 mai. Bezrat Hashem est le 9 du mois de Iyar, les Chaim Tovim ou Shalom. Shiur acheté par Rachel Messika pour les 30 jours de Gabriel Ben Haïm Ben Simcha. Roi Hashem Tenachenu Began Aiden et Bechol Ashorvim Imo. Bichlal Arachami Vesalochat Vechen Yehi Ratzon Nomaramen Tiel Shmotot Sorah Haïm. Et on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Eliaou Ben Simcha, Elisha Bat Fidja, Denis Simcha Batola. Tzipora Bat Zegliman, Levi Yehuda Sine Ben Elusa, Yugdel Gérard, Grulik Chaim, Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Yugat Shira, Haya Bat Yvonne, Mesaouda, Miriam Bat Simcha, Zerbe Michel, Simcha Bat Esther, David, Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Nina, Dada Mesaouda Bat Esther, Sassan Ben Esther, Alevi, Vechen, Amram Ben Yaakov Azulay, Alev Shalom, Ruach Hashem Tenachen, Began Eden, Vechol, Mete Israël, Bichlalam, Mete Shem Hator, Morat Emi, Shetier Refoua, Shlema Refoua, Tenefesh Refoua Tagouf, Achotia Ikara Viviane, Nusha Bat Esther, Sarah Tal Bat Efrat Miriam, Zayana Ben Esther, Nebachlu Ben Sarah, Haya Ruchama Esther Bat Rivka, Anna Elna Refanala, Julo Ben Yasmin Yadon Ayakar, Robin Amos Avram Ben Chaim Ben Malka, Uriel Rivka Haya Bat Esther, Baruch Ben Ruth Soufan, j'espère qu'il va mieux. Ton frère va mieux? Ah, Baruch Hashem, que de bonnes nouvelles. Benjamin Hillel Ben Martin Esther et une grande shmira Bezrat Hashem pour tous nous Tamidei Chachamim et Tzva Hagan al Israël. Que Dieu protège et ramène en bonne santé tous nos soldats Bezrat Hashem dans leur mission. Ubichlalam, Itan, Edan Raphaël Ben Hana Vechen, le fils à David, Reuven Ben Karol, Manilotoé. Tov. Alors, c'était Walachot ou Paracha, et un grand Mazel Tov à Eden et Alon. On dirait qu'on se fréquente tous les jours pour que je me rappelle du nom, Yatik. Alon pour leur mariage, puisque Bezrat Hashem, ils le fêteront lundi soir, sous un grand feu d'artifice, non pas des bombes de Gaza, mais de l'amour du cœur pour l'un pour l'autre, à qui on souhaite aussi un bon zivoug pour tous les Bnei et Bnot Israël qui veulent se marier. Et Bezrat Hashem, il y a une petite solution à ça, d'abord le vouloir. Deuxièmement, Bezrat Hashem, comprendre que l'amour se fabrique et que tous les coups de foudre finissent en coups, et en général, et en foudre. On est avec la paracha de Nassau, 176 psukim, qui vient toujours après la fête de Shavuot, pour montrer que quand on a étudié la nuit de Shavuot, on est empressé d'étudier plus de Torah. Bezrat Hashem Yitbarach, et cette paracha est bien entendu emprunt de la Birkat Kohanim et d'autres sujets. Mais il y a marqué comme ça à propos du Or Chaim HaKadosh, Zchuto Yagan Aleinu. Vayehi hamekriv vayom harishon et korbano Nachshon ben Aminadav le Matei Yehuda. À propos des sacrifices qu'il fut faire par les chefs des tribus, on parle de Nachshon ben Aminadav, qui était déjà connu au préalable pour être un héros de la Emouna. Vous savez que quelqu'un qui a de la Emouna dans le monde d'en haut, comme dans le monde d'en bas, on appelle ça un héros. La Emouna commence par les rêves. On rêve d'y arriver, on rêve d'y croire. Et ensuite, on se laisse embarquer par la barque qui nous emmène vers le bonheur. Mais elle démarre de toi. Ce qui fait que la Ishtadlut, par excellence, on peut l'apprendre très facilement de Nachshon ben Aminadav, qui ayant compris qu'il n'y avait pas d'autre issue que d'avancer dans l'océan, s'est avancé dans l'océan jusqu'à ce que l'eau atteigne son chotem, c'est-à-dire son nez. Et n'ayant plus de respiration, il a levé les yeux vers le ciel en disant Hachem, moi je suis arrivé au summum, maintenant c'est à toi de jouer. C'est-à-dire Iksha Rohaim HaKadosh, à propos du fait que Vayeh Makriv Vayom Harishon, le premier à avoir fait le sacrifice, c'est Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda, qui est une tribu particulière, puisque la tribu de Yehuda est la tribu garante, d'une certaine façon, de toutes les autres tribus, c'est la tribu de la royauté. Mashiach lui-même viendra de la tribu de Yehuda. Iksha Maran Rohaim HaKadosh. זכותו יגן על כל עם ישראל. מדוע נאמר בפסוק ויהי המקריב את קורבנו? מה הוא רוצה להגיד? תכף נבין, mais le Rahim HaKadosh il dit pourquoi il marqué ויהי? Arrête, il vient faire le premier sacrifice des 12 tribus. Et normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Vehaya, et non pas Vayehi. Vehaya veut dire dans la joie. Vayehi veut dire dans la tristesse. Perouch Adabar, de façon péjorative. D'accord? Vayehi bimei Achashverosh, Vayehi beshalach Paro. On voit que le mot Vayehi
il a fallu que Ahashverosh nous mette dans la pagaille pour qu'on puisse avoir des miracles et s'en sortir. Il a fallu que on soit mis à la porte de l'Égypte par Pharaon pour qu'on décide enfin de sortir. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de péjoratif qui nous mène à faire les choses de façon positive. C'est dommage. Aval, ici, on ne parle pas de choses négatives. On parle de akravat korban. On parle de faire des sacrifices. Donc le Rachim HaKadosh, il dit pourquoi le mot vayehi? On aurait dû dire donc veaya. Et korbano. Varea korbanot ayu l'irvodo shel HaKadosh Baruch Hu. Et on sait que les sacrifices étaient faits en l'honneur de Dieu. Et imken raou yaya les katev vayehi amakriv et korbani. Alors, il y a autre chose que ici relève le Rachim HaKadosh sur lequel il va s'allonger. Sur le mot korbano. Korbano, c'est quoi? Quand on lit le verset Vayi Amakriv Bayam Rishon et Korbano Narshon Ben Aminatan. Qui c'est qui parle? C'est Akadosh Baruch Hu. Si c'est pour lui qu'on faisait les sacrifices, c'est Korbani. Il vient apporter mon Korban à moi, Korbani. Korbano, c'est son Korban à lui. Alze, il dit Lama Zekacha. Et là, chez Sod Gadol, Lemadnu Otanu Torah, Lemda Otanu Torah Gdosha Bazé, car la Torah vient nous apprendre ici un fondement très important. Veu chez l'école Yehudi, Itiachadut Shelo. L'école Yehudi Ashlichut va Tafkid Shelo. Car en réalité, on vient nous dire que même si le Korban était fait en l'honneur de Dieu, dans chaque juif, il y a une particularité d'apporter une partie de lui dans le Korban. C'est-à-dire sa façon d'apporter son sacrifice. Par exemple, quand nous faisons une mitzvah, la mitzvah appartient à qui? À celui qui le fait? À Dieu, mais Dieu les donne. À qui appartient une mitzvah quand vous faites une mitzvah? Est-ce que la mitzvah appartient à celui qui le fait ou à celui qui le demande? Asbon irait dans les mots. On va voir dans les mots. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvot tav vetzivanu. Donc à qui appartiennent les mitzvot? À lui. Mais mitzvot tav, on le dit dans la phrase. Mitzvot tav, lo bemitzvoti. C'est ce qui pose la question. Aval, mitzvot tav vetzivanu. Et il nous l'a ordonné à nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le korban ou dans la mitzvah? L'empressement de le faire, l'amour de le faire, la hirat shamaim de le faire. Il y a une partie de nous qui rentre dans la mitzvah. Tout le monde peut faire le kiddush. Il y a celui qui va le faire avec amour et celui qui va le faire avec humour. Il y a celui qui va le faire style je fais une cérémonie religieuse. Il y a celui qui vient vraiment témoigner que Dieu a créé le ciel et la terre quand il prend son verre de kiddush. Il ressent vraiment les choses. Mais la reine, il y a une partie de nous dans chacune des mitzvot. On peut très bien mettre toute sa vie les tefilines et étudier la Torah, exactement comme l'aurait fait n'importe quel non-juif qui déciderait de copier du judaïsme. C'est-à-dire, mais c'est une cérémonie, ce n'est pas quelque chose de ressenti. Et on a vu que Narshon ben Aminadav, lui, ressentait les choses. Et donc des choses particulières que seul lui peut arranger ou peut faire. Ça vient nous enseigner quelque chose de très grave, ce qu'est en train de dire le Rachim HaKadosh. C'est-à-dire que quelque part, une personne peut faire une mitzvah et être punie pour ça, et l'autre peut faire la même mitzvah et recevoir un salaire pour ça. Un exemple très connu de cette Yahadout, vous avez un fils qui apporte un plateau à son père en argent et des plats magnifiques, succulents, que son père aime. Et lui dépose, le père va manger et le fils sera puni de descendre au Gehinam pour ça. C'est pas normal. Et l'autre qui vient avec un petit sandwich dans une espèce de protection nylon comme ça, transparent, qui le dépose devant son père, et pour ce petit sandwich de rien du tout qu'il a déposé à son père, il recevra un Gan Eden. L'action est démesurée. Lui, il a apporté un plateau en argent, il a apporté des plats exactement ce qu'aimait son père, et le deuxième fils lui a apporté un petit sandwich. Erzem Istader, comment on peut expliquer ça? Les Chachamim de cet exemple, ils disent que le fils, quand il a apporté, c'est vrai qu'il a pris le plateau en argent, mais il a pris le plateau en argent parce qu'il y avait des plateaux en argent chez lui. Il lui a déposé les plats, c'est vrai qu'il lui a déposé les plats, mais c'était pour se débarrasser de lui, qu'il apprenne à se taire un petit peu, qu'il s'occupe de ses affaires pour que lui soit tranquille. Donc il lui a tout mis. Donc on dirait que sur le plateau, il y a plein de shefa, mais les intentions de l'enfant, c'est en fin de compte, mange et ferme-la. Ne m'appelle pas, voilà, t'as tout ce qu'il te faut, je t'ai même pris ton verre d'eau, je t'ai pris tes cachets. Toutes ces intentions sont mauvaises. En d'autres termes, prends tout et lâche-moi. Le deuxième, par contre, il arrive à la maison, il n'a rien trouvé. Alors il s'est empressé d'acheter quelque chose parce que son père a faim. Le temps de faire à manger sera trop long pour son père, il s'inquiète pour lui. Alors il lui a acheté un sandwich. Il lui apporte avec kavod. Il peut pas, pour l'instant, prends le sandwich,
Avec le Benathaim, je vais voir s'il n'y a pas autre chose à te proposer de plus important. Le deuxième se tient au service de son père. Et c'est ce qu'il regarde à Kadosh Baruch Hu. Dans chaque mitzvah, il dit le Rachem Kadosh, il y a ta lumière à toi, ton intensité à toi. La mitzvah, elle est faite. Mais qu'est-ce que toi, tu apportes dans cette mitzvah? Est-ce que c'est Korbano ou Korbani? On a vu ça de façon très virulente au début de la Torah avec Caïn et Evel. Caïn apporte un Korban. D'accord? Et Evel apporte un Korban. L'idée venait de Caïn. Mais qu'est-ce qu'apporte Caïn? Il apporte le pire de ce qui lui restait comme marchandise pour donner à Dieu. Evel a pris le meilleur des moutons qu'il avait pour donner à Dieu. Zaev del Benem. Les deux peuvent donner. Vous avez encore un exemple. Une personne nécessiteuse qui est vraiment dans le besoin, vous demande de l'argent. Il y en a un qui va donner 1000 shekels, l'autre qui va donner 10 shekels. Celui qui aura donné 1000 shekels, Akadosh Baruch Hu va voir qui il est lui dans la mitzvah. Il peut être puni pour ce qu'il a fait. Alors que le pauvre va le remercier. Bien sûr qu'il aura un salaire pour les avoir quand même donnés. Aval bezetna yatana tataïde. Est-ce que tu les as donnés pour qu'on voit que tu fais de la tzedaka? Est-ce que tu les as donnés par orgueil, parce que tu te sens supérieur à un pauvre qui te tend la main et c'est ce qui te fait le plus plaisir, c'est de donner pour montrer ta supériorité? Quelles sont tes intentions quand tu donnes? Est-ce que c'est pour donner, pour que l'autre, en fin de compte, tiens, prends mes shekels, mais en même temps, regarde, prends-moi les cartons là-bas, tu me les mets. Il a béni en lui disant Yiratson que ces 6 shekels t'apportent beaucoup de bracha tzadik. Il lui remonte le moral. Tandis que l'autre, 1000 shekels, c'était rien pour lui. Peut-être qu'il aurait pu donner 10 000 shekels, c'était la monnaie pour lui. Et la reine, Akadosh Baruch Hu ne voit pas le sacrifice ou la mitzvah que l'on fait, il voit l'intention de la mitzvah. Et l'intention est tellement importante que la halakha nous a fixé que si personne veut faire des mitzvot et qu'il ne peut pas les faire et qu'il avait l'intention de les faire, c'est considéré comme ce qu'il les a fait. Donc quelle est l'âme de la mitzvah? L'intention. La kavana. Comme dit le Ben Ishraï, mitzvah belo kavana kegouf belo neshama. Une mitzvah qui n'a pas d'intention, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc c'est une mitzvah qui est morte. Et pour un korban, c'est très particulier, parce que pour faire un korban, il faut tuer l'animal. Mais qu'est-ce qui va donner vie à l'animal quand il est mort? C'est-à-dire que l'âme animale sort du korban, par exemple du mouton, mais l'intention d'amour et d'empressement que tu as pour Dieu, cette mitzvah-là refait vivre l'animal. En d'autres termes, si l'animal sort son effet shabémi, c'est pour qu'elle rentre à l'intérieur la neshama de la personne qui l'a sacrifié. C'est-à-dire que l'animal meurt pour l'homme dans son sacrifice, ou meurt en l'honneur de Dieu, mais en réalité, cet animal vit de l'intensité de la mitzvah qu'il a fait naître. C'est là. D'abord, vous avez des choses qui paraissent très simples, mais je vous affirme que ça concerne tous les mitzvot du judaïsme, tout ce que vous faites. Il y a des gens, je les vois mettre les tefilines. Voilà, ils mettent les tefilines du bras, les tefilines de la tête. Une fois, j'ai vu à Paris quelqu'un qui était en train d'embrasser les tefilines de la tête, entre ceux du bras et de la tête. Le Rav Ovadia dit qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Il dit c'est efsek. Tu as fait la bracha, et entre le bras et la tête, il ne faut pas faire de efsek. Même de s'embrasser, non. Une fois que tu les as mis, tu embrasses. Chibouv mitzvah, ça s'appelle. Aimer la mitzvah. Et donc, je voulais lui faire un signe style attends, mais je suis assez subjugué. C'est pas il les a embrassés. Je croyais que c'était sa femme, moi. Comme un fou. Je suis devenu jaloux. Jamais j'ai embrassé mes filles comme ça. Hein? Moi, je connais une personne, elle embrasse des liasses de billets comme ça. Des liasses de billets. Je comprends. Après les filines, je suis resté bouche bée. Mamache, un amour. Et les gens, tu vois que c'était de tout son cœur. C'est pas une âme qui l'a mis dedans. C'est même pas un F-sex. C'est une histoire d'amour. Et c'est que le vrai bonheur, il est spirituel et pas matériel. D'accord, mais il y a quelque chose de très particulier. Il y a même des gens comme ça, je les vois, ils embrassent la mezouza. Les gens, ils sortent de la Beth Knesset, ils se mettent ici contre le Echal, et ils posent des mains comme ça. Et ils parlent et ils embrassent, et ils parlent et ils embrassent, et ils parlent et ils embrassent, et ils embrassent. C'est des petits détails. Mais très souvent, en tant qu'homme, par exemple, quand on est marié, ou quand on a un papa à la maison, ou quand on a une maman à la maison, que ton père, il passe, il te caresse les joues, tu sais combien je t'aime? Ça fait chaud au cœur, d'accord? Il t'embrasse, ça fait chaud au cœur, d'accord? Quand le mec, il rentre à la maison comme ça, et il a sa femme qui regarde comme ça, oh, chérie, tu m'as trop manqué. Alors qu'il a juste quitté le matin. Ça fait chaud au cœur, d'accord? Que d'avoir une femme iceberg, d'Ambered. Ah, tu es là, toi? Attends. Attends après le mariage, toi, attends. Yeah. Ah! C'est-à-dire qu'il faut mieux moins faire, mais faire bien que laisser faire. D'accord. Mieux vaut faire Peu et bien que beaucoup et mal. moins de choses de tout son cœur que beaucoup de choses sans cœur, c'est évident. Je préfère une personne vivante que 10 cadavres, si tu préfères. Le mieux, c'est 10 personnes vivantes.
Le mieux, c'est de tout faire avec cœur. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman écrit sur ça qu'il faut prier tous les jours pour y arriver. Il faut demander à Dieu, dans Saïd Bo des doutes, donne-moi l'amour des mitzvot. Il a jeûné 17 jours d'affilée pour demander à Hachem de ressentir les mitzvot. Il ne comprenait pas Rabbi Nachman, il avait juste 5 ans et demi. Hein. Il ne comprenait pas qu'une personne, il embrassait la mezouza, okay, ou il mettait une pièce de tzedaka. Il ne ressentait rien. Et bon, voilà, je fais une mitzvah, il ne ressentait rien. Et Rabbi Nachman, il pleurait parce qu'il ne ressentait rien. Il dit, comment Dieu nous a donné un trésor aussi important, et quand on le fait, on ne ressent rien. Quand tu auras Bezrat Hashem le Mashiach, et que la vérité sera dans le monde entier, vous verrez que le monde va changer d'une façon incroyable sur le domaine de l'intensité des mitzvot. C'est-à-dire que quand la femme, quand on a ras-le-bol de son kissou et qui se sent vieille et qu'on n'a rien à faire, mais elle le met parce que, bon, allez pour les enfants, allez, bon, c'est tradition juive, ok? Quand tu auras le Mashiach, elle le mettra comme une reine, mais une couronne. Mais mamash, une couronne de diamant. L'intensité sera énorme. Quand tu mettras les tefilines, il n'y aura pas de place. Il faudra construire des centaines de maté midrashot. Les gens seront devant la porte avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'on ressentira quelque chose, à un tel point que, là, il y a 72 millions de shekels au loto, par exemple. C'est-à-dire, devant la vie, j'ai vu 72 millions. Imaginez que c'est vous qui les gagnez. Vous avez le billet dans les mains, vous avez gagné le loto. Vous allez le chercher, ce chèque. Comment vous y allez? Comment vous y allez? Hein? Vous allez kiffer. Allez, tous un petit yeshiva. Comment vous allez? Bonjour, bonjour. Oui, vous allez bien. Oui, voilà. Je suis désolé, j'ai gagné le loto. Voilà. Non. Comment ça va, Baruch Hashem? Je tabarre chez moi là. Vous êtes déjà dans la tête? Vous allez acheter quelle voiture? Une maison dans le sud, une maison dans le nord, un dôme de fer spécial pour vous. Vous êtes déjà dans les plans, des fondations, des projets. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous êtes conscient que vous avez gagné quelque chose qui peut vous ouvrir la porte de tous vos rêves d'une certaine façon. D'une certaine façon, je dis bien. Okay? Mais cette conscience d'esprit anime chacun de vos gestes. Ça veut dire que quand vous allez acheter une nouvelle voiture à l'image de vos rêves, style la Audi A8 injection RS machin chouette noir et machin truc chouette, d'accord, vous n'allez pas vous empresser. Vous voulez toute option? Alors, tu as vu ma tranche, allô, tu sais à qui tu parles? Allô, Ndoraline, tu sais à qui tu parles? Bien sûr, je veux la Audi. Cuir intérieur, s'il vous plaît, noir. Ah non, on l'a en beige. J'attendrai. Je vais la faire venir d'Allemagne directement. Allez, Lama. Parce que tu vis quelque chose et ta façon d'être est différente. Parce que tu vis quelque chose de grand. Nous, quand on fait quelque chose, comme de mettre les tefilines chaque jour, pour nous, c'est les tefilines qu'on a mis hier et ce sera les tefilines qu'on remettra demain. Alors que pas du tout. Si on faisait une analyse, est-ce que cette journée d'aujourd'hui, le 9 du mois de Sivan, a déjà existé dans l'histoire de l'humanité? Non. Tashpa, c'est la première fois qu'on y arrive. Nous sommes en 5781. Cette année-là n'a jamais existé avant qu'elle ne vienne. Cette journée-là, ce jeudi que nous sommes, n'a jamais existé. Ce qui fait que les tefilines de ce matin, c'est la première fois qu'on les met de toute l'histoire. Ce n'est pas les tefilines d'hier. C'est une nouvelle réalisation d'une mitzvah qui n'a jamais existé. Maintenant, donc, est-ce que nous, on s'est renouvelé comme la journée qui s'est renouvelée? Amer Hadesh Bechol Yom Tovo Maaseh Bereshit. Qui Dieu? Non. Alors, on met les tefilines. Ayagan Mivilna Zechet Sadik Kadosh Bracha. Marqué de lui, tous les jours il mettait les tefilines comme le jour de sa bar mitzvah. Lama, bar mitzvah c'est bar mitzvah. D'accord? Aya Mechol Yom. On lui a posé la question. On lui a posé la question, comment tu fais pour avoir la même joie? Comment on sait qu'il avait la même joie? Parce qu'à ce qui paraît, le gars de Vina, il tapait des pieds quand il mettait les tefilines comme le jour de sa bar mitzvah. Elle a dit comment? Il a dit parce que c'est la première fois que je les mets aujourd'hui. Alors cette phrase-là, elle est passée anodine comme ça. C'est la première fois que je les mets aujourd'hui. Il avait juste 15 ans à ce moment-là, 2 ans plus tard, ouais. Mais il voulait dire exactement ce qu'on explique. Quand tu mets les tefilines, alors c'est vrai que le jour à Bar Mitzvah, t'as les flashs, t'as les t'as les enveloppes, c'est ton jour, nachon. Il dit nachon, ça c'est ce que tu vois à l'échelle des yeux. Mais chaque jour on met les tefilines, des milliards d'anges te regardent et le créateur du monde est là avec des flashs en train de te prendre en photo. Et toutes tes actions sont marquées dans le livre des souvenirs. Les livres de la vie. Bezrat Hashem Baruch. Ken. Chez moi, je ne sais pas quand on fait comme ça, c'est j'ai une question. Hein. Non, mais c'est pas grave, t'es viré.
Au lieu qu'il te teste, qu'il me le donne, après on s'arrange. Velo devarim sherak ou yachol etaken v'vo ba'em kem shoresh nishmato bilvad. Pourquoi? Il dit comme ça, le Or HaChaim HaKadosh, Yachol Yehudi ha'shechut latafkid shelo. Car chaque juif en réalité est relié par rapport à un rôle, par rapport à un tikkun à lui. Velo devarim sherak ou yachol etaken v'lif'ol ba'em, et qui ne s'adresse à lui, car seul lui peut, dit le Or HaChaim HaKadosh, les faire. Ce qui fait que le korban de Meir, c'est pas le même korban que Yosef. Chacun vient avec une partie de lui qui, dans l'ensemble, forme le puzzle de l'unité du peuple. En d'autres termes, ce qui fait notre différence crée notre union. Je vous donne un exemple. Quand vous avez déjà vu un puzzle, les khalakim, comment on dit les khalakim, les pièces ne ressemblent aucunement l'une à l'autre, les formes. Mais elles s'emboîtent parfaitement l'un dans l'autre. Ce qui fait que quand un juif fait une mitzvah et qu'un autre juif fait une mitzvah, avec son identité à l'intérieur, il crée une complétude à travers l'action de nous tous. C'est un travail d'ensemble. Comme on voit Cohen, Lévi, Israël, les initiales c'est Kelly. Pourtant c'est 3 niveaux différents, 3 attentes différentes et 3 services divins différents. C'est fou, c'est différent l'un de l'autre. Un Cohen c'est pas un Lévi c'est pas un Israël. Et attention, si un Israël se prend pour un Cohen ou un Lévi. Et pourtant on s'emboîte parfaitement. L'un monte derrière l'autre. Cohen, Lévi, Israël. À la Torah. Kiem shoresh nishmato bilvad. Velachen, shedibra Torah linyane korbanot idgisha v'amra et korbano. Et maintenant on comprend pourquoi il y a marqué et korbano. Il a apporté son korban, mais le korban il était pour Dieu, en l'honneur de Dieu. L'irmosh elechol ehad yeshno korban miuchad lo alpi shoresh nishmato, qui correspond au sens même de sa neshama. C'est marrant qu'on lit ça ce matin au nom du Or HaChaim HaKadosh, parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Des fois, les gens viennent à la Beth Knesset et ils ont des attentes par rapport à c'est moi qui vais lire, c'est moi qui vais faire ceci, c'est moi qui vais monter à la Torah ce jour-là, c'est moi qui veux lire la Torah ce jour-là. Et d'un coup, c'est l'autre qui va lire. Et d'un coup, c'est pas lui qui monte. Et d'un coup, c'est pas lui le Chazan. Et d'un coup, le Tornit, il change. D'accord? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Akol Me'et Hashem Yitbarach. C'est-à-dire que la prière d'aujourd'hui, elle passe par un tikkun que toi tu ne comprends pas. Il y a un chef d'orchestre derrière chaque chose que nous vivons. Des fois tu prends une salle, Dafka El Sanul, c'est une autre salle. Lama. Parce que ton Shoresh Neshama, il doit être fait dans cette salle-là, à ce lieu précis. Et en plein été, ah non, on va rentrer à l'intérieur de la salle parce qu'on ne sait jamais s'il y a des bombes. Ah, j'en ai marre, pourquoi tu fais une décoration dehors? Non, ton mariage, s'il avait été fait dehors, il n'aurait peut-être pas tenu. Il faut que ça se passe là-bas. Je donne un exemple de la Torah. Chachamim, ils disent Korach, l'endroit où il a été avalé, c'est le désert. Ok? C'est exactement l'endroit où Caïn a tué Evel. Korach étant la réincarnation de Caïn, il fallait que Caïn ne meure nulle part ailleurs que cet endroit-là précis. C'est Shoresh Nishmato, c'est la racine même où il est. C'est pour ça que nous, quand on vit vraiment les choses avec connaissance de la Torah et avec humilité, on vient pour monter lui, c'est l'autre qui monte. Bechavod, c'est que Dieu veut que toi tu montes. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut que ce soit toi qui fais les choses. Tu viens pour faire un contrat. T'as un mec qui vient, il passe devant toi et il te prend ce contrat. Ou le keach lecha et ze. Nos grands-mères, elles lui disaient tellement facilement. Bon, c'est qu'apparemment, c'était pas pour toi. T'es en chidouch avec une fille, ça le fait pas. Elle rencontre quelqu'un, boum, déjà le mariage il se fait quoi? Comme ça, en 2 secondes, pourquoi pas moi? Moi aussi, je voulais t'épouser. C'est pas pour toi. C'est pas ton shoresh neshama, lama taboché. Pourquoi tu pleures? Pour qui tu travailles? C'est exactement la question que pose Or HaChaim HaKadosh. Korbani ou korbano? ולכן, ואף על פי שלכל הקורבנות הם לכבוד של הקדוש ברוך הוא יתברך, מכל מקום לכל יהודי יש תיקון שונה וחברו בקורבנו. ולכן, ici la Torah nous dit Korbano shel Nachshon ben Aminadav. Ça veut dire en d'autres termes, ça s'appelle le Korban de Nachshon. Alors que normalement on aurait dit Bemizvotav. Korbani, il dit à Kadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui parle ici. D'accord? Je reprends le verset. Vayihi makriv bayom rishon et Korbano Nachshon ben Aminadav. C'est pas son Korban à lui. C'est pas un Korban Khatat qu'il apporte. C'est un Korban d'Odaya pour Kadosh Baruch Hu, d'honneur pour Hachem. D'accord? Et donc sur ça il s'étonne. Velachen amru Chazal, Maseret Avot e, Aomer sheli shelcha veshelcha sheli. Tout celui qui dit Sheli Shelcha, ce qui est à moi est à toi, et Shelcha Sheli, ce qui est à toi est à moi, Arezé Amaharetz. Celui-là est considéré comme étant un paysan de l'esprit. Ou Madoua, Mipne, Sheize,
אינו מבין שלכל נשמה ונשמה יש תפקיד וייעוד מיוחד אך ורק לה. ואדם אינו יכול לתקן דבר שבאחרית חברו. Et donc pourquoi on vient dire Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli, ça s'appelle Amaret. Il y en a qui disent c'est Afilus Midat Sdom. Pourquoi c'est péjoratif de dire ça? Il dit Pashut Meod. Ça veut dire que toi tu crois que dans le chelek de l'autre, tu peux l'arranger. Ça veut dire quoi tu peux l'arranger? Pas comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Rabben où il dit des fois tu as un problème. La clé elle n'est pas chez toi, elle est chez l'autre. D'où l'importance de la hardout. Qu'on se bénisse tous les uns les autres, qu'on essaie de s'entraider les uns les autres. Parce qu'on est tous Mishoreh Echad qui s'appelle Israël. Mais vis-à-vis de la vie, l'endroit où tu vas vivre, la maison, l'épouse que tu vas épouser, le travail dans lequel tu vas travailler, ou Kashur le Shoresh Nishmatecha. C'est ça son Shoresh Nishmato. Et la reine, quand tu viens que tu dis à une personne Sheli, Shelcha, Veshelcha, Sheli, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, ça paraît très correct, ça fait très communiste, camarade. D'accord? Il dit, il n'y a pas pire que ça au monde. Il n'y a pas pire que celui qui dit, ce qui est à moi est à toi, mais ce qui est à toi est à moi. De dire ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi, c'est Besséder. Ça, c'est Rabbi Nachman. En moi, il y a quelque chose qui peut t'aider à te réparer. Le Rav Chaim Kadosh, il te dit, pourquoi c'est dramatique de penser comme ça? Il te dit, parce que tu es en train de dire que le Shoresh Nishmato, c'est-à-dire que la mitzvah qui correspond à ton tikkun à toi, par rapport au degré, par rapport à la venus de ta neshama des mondes supérieurs, par exemple, je donne un exemple concret dans la Kabbale, il y a des gens qui viennent de la mida de Chesed, il y a des gens qui viennent de la mida de Chochma, de la sphira de Chochma. Celui qui vient de la mida de la sphira de Chochma ne peut pas réparer quelqu'un qui vient de Gvura. C'est pas son truc. Il peut pas l'arranger. Mais la reine, Korbano, la Torah vient te dire que chaque personne qui prend quelque chose dans sa vie, c'est qu'il y a un rapport avec lui. Je me rappelle que Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'avait appris que des fois tu passes devant quelque chose. Tiens, je prends un exemple, un vase. Passe dans la rue, tu vois un vase. Attends, t'en as rien à faire des vases. On s'en fiche. Et ce vase-là, il te lâche plus l'esprit. Tu le vois bien à la maison. Tu as envie de l'avoir à la maison. Ça arrive d'avoir des crises. Mais Zélo Zevotra. Et tu repasses constamment par cette route, tu es même attiré de repasser par cette boutique pour re-regarder ce vase. Rabbi Moshe, il m'a dit, donc, ne vous servez pas de ça maintenant. Le mec, il voit une montre, il repasse devant. Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Aval Behemet, ça ne le lâche pas. Il a beau laisser passer les semaines, ça ne le lâche pas. Rabbi Moshe m'a dit de sa bouche, va l'acheter. Car dedans, il y a un halek de Taneshama qui a besoin d'être avec toi. Et le jour où il aura fini son tikkun, Chaot Trabi va se briser. Et là, qu'est-ce qu'on crie? Mazal Tov. Comme ça, m'a dit Rabbi Moshe. Quand une chose ne te lâche pas, c'est qu'en réalité, le Nitzot qui est caché là-bas t'appelle. Il y a quelque chose qui t'appelle. Et pourquoi c'est très dangereux? Parce que le Yetzirara se sert de cet argument pour t'apporter des choses interdites. Comme par exemple, toute union interdite par la Torah entre un juif et une autre juive. Un Kohen avec une divorcée ou une convertie, c'est interdit. Sauf si elle s'appelle Eden, Kohen. Toutes les unions qui sont interdites, c'est la Sitra Hara qui a son chelek à l'intérieur. Il n'y a pas d'amour pur, il n'y a pas d'amour fort quand il y a un interdit entre deux hommes, ou entre deux femmes, ou d'une union interdite dans le judaïsme entre un juif et une non-juive. Tout ça, c'est pas de la Sitra d'Ekdusha. Ça s'appelle la Sitra Hara. Ça, c'est des forces du mal. Il n'y a pas d'amour, c'est du bluff, c'est du théâtre. On croit que, c'est de l'illusion. Mais la Chayane Omer Po, Ve'alken, Oto ish hachoshev, she'u yachol la'asot et tafkida shel neshamat chavero, ולפר גם חברו יכול למלא את שליחותו ויהודו שלו. Donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit Haïm? Il dit chacun sa place. Le monde ne peut tenir que jour 1, jour 2, jour 3. Chacun a sa place. Ish ze ou miprinat amaharet. Et cette personne qui pense comme cela, pense que on dit de lui que c'est amaharet. Asher eno mevin ve eno yodea davar vezo yasiba shanu mitpalelim vakshim et Hashem itbarach veiten chelkenu betoratecha. Et c'est pour cela, dit le Rav Chaim Kadosh, que tous les matins on dit Veten chelkenu betoratecha. Veten et donne chelkenu, notre chelek betoratecha. La Torah elle est à toi, tout ce qu'on fait c'est pour toi Hashem. Mais quel est mon chelek dedans? D'accord? D'ailleurs, shniske letaken et chelek amiyuchad, lanu la Torah b'mizmotea. Et c'est pour cela que quand par exemple un Lévi il monte, il va faire un etilat yadaim au Kohen, que le Kohen lui fait la birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que son shoresh neshama,
On pourrait très bien dire, comme l'a dit Korach, on est tous des Kohanim. D'accord ? Il dit pas du tout. Il y a un roi aussi pareil qui a commis cette erreur et ça lui a coûté très cher, c'est Yanaï. Le roi Yanaï voulait absolument être Kohen Gadol. C'est un truc, tribu de Yehuda, non, je veux être Kohen Gadol. T'as le droit d'être Kohen Gadol parce que c'est pas ton Shoresh Neshmato. Il y a des fois des erreurs qui sont faites quand des gens font beaucoup d'avérotes. Ils vont falsifier la direction énergétique de leur Shoresh Neshama. Ce qui fait qu'ils vont ouvrir une boutique et ça va pas du tout être ça. Ils vont se planter. Ils vont se planter. Lama. Parce que ton Shoresh Neshama n'a rien à voir avec ce tafkid-là, avec ce rôle-là à jouer. Jusqu'au jour où, Mitpalelim, Metaharim, ils vont prier, ils vont se rendre plus purs. Et ben, Ezrat Hashem, Zaïna. Je finirai avec une histoire avec le Stapler. Zacher Tzadik Kadosh Ibracha, Sroto Yagen Alenu. Une histoire très choquante que j'avais racontée il y a longtemps, et je la raconte aujourd'hui. À Bnei Brak, Tibane Betikonen, une femme, donc une jeune fille, fait un shidduch avec un tzaddik, un bachur yeshiva. Le shidduch se passe très bien, les questions sont bien posées, les yeux bien en face des trous. D'abord l'intellect, après on ouvre le cœur. Pas on ouvre le cœur, après on voit l'intellect. Et puis voilà qu'ils décident de se marier. Seulement il y a un hic. On fait le vort. Et le vort, vous savez que ce sont les conditions de mariage. Quand j'étais pas religieux, je trouvais ça très bizarre de les shidour. J'étais un peu contre cette idée de faire un shidour. Tu rencontres une fille, c'est déjà pour le mariage. Je sais pas, laisse-moi te draguer, laisse-moi. Vas-y, toi. Vas-y, d'où tu viens. Laisse-moi te poser mes questions. T'es né à quel âge? T'habites loin de chez toi? Hein? Truc relou là. Non, c'est très bon un shidour. Vraiment, tout est bien. Tu as le droit de prendre des renseignements clairs et précis, même sur le domaine de la santé de l'un et de l'autre. C'est clair. Après, tu fais le vort. Qui fait quoi? Quoi fait qui? Vous avez remarqué? Chacun son tafkid. Chacun son rôle. C'est incroyable. Qui paye quoi? Quoi paye qui? Il n'y a pas d'embrouille de... je comprends pas, j'ai payé ça, j'ai pas payé. Avant que tu arrives à penser le mariage, tout est déjà marqué, signé par 2 témoins. Il ne peut pas y avoir de dispute. Il n'y a pas de... Comme une fois, je suis arrivé pour faire une choupa, les beaux-parents, ils se donnaient des coups de poing, j'ai dû les séparer avant la choupa. Un truc de fou. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, faut pas faire d'amalgame non plus, mais... de caricature. Vous avez tout réglé tous les deux, c'est bon. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, au moment où ils arrivent au vort, le vort, il bloque. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que le Hatan de Bnei Brak, il dit à sa fiancée, je veux étudier la moitié du temps et je veux continuer dans la boutique de mon père, qui est Rechov Rabbi Akiva, à une boutique de prêt-à-porter. Ils vendent des costumes sur place et je veux l'itparnes. J'ai pas envie de vivre avec 1500 shekels, 2000 shekels par mois. Anirotze lilmot retziyom, 4-5 heures par jour, et la fille, elle lui a dit non, ça m'intéresse pas. On arrête. Lama, il lui a dit parce que 5 heures d'études, c'est pas comme 12 heures d'études. Je vais te marier avec un Talmid Chacham, le travail, tu me le laisses pour moi. Je prends sur moi, comme le font toutes les femmes d'Avrechim, je prends sur moi le tafkid de travailler, c'est comme la fille de Kalba Savoir, et je veux que tu viennes à Rabbi Akiva. J'ai pas envie de te marier avec un mec qui vend des costumes. Maintenant, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas envie de les vater echad à la chénie, mais la fille, elle lui a dit, à l'époque, donc il y avait le Rav Stapler, elle lui a dit, bon, on va poser la question Gdolador, et ils sont partis voir le Stapler. Et le Stapler, contre toute attente, dit, regarde comme ça le Bachour, regarde le Khatan, et il lui dit, Ata Tzodek. La Kala, elle était défaite. Son chignon, il est tombé. Hein? Stapler! Stapler qui a poussé tellement de Bachouri, va étudier la Torah du matin au soir. Il regarde le Bachour et il lui dit, Ata Tzodek. Toi, tu dois étudier 5 heures par jour et travailler dans la boutique de ton père et vendre des vêtements. Alors, la Kala, elle a dit, Gdolador, il a dit, ils sont mariés. Seulement, le père de la Kala, quand il a vu sa fille comme ça, tellement défaite qu'il voulait toute sa vie épouser un Talmid Chacham qui étudiait du matin au soir, l'orgueil de dire, Baruch, pas l'orgueil dans le mauvais sens, l'orgueil dans la fierté. Où est mon mari? Il est au Kollel. Baruch Hashem. Il est parti voir le Rav Stapler, il lui a dit, Gvodarav, on était 100% sûr que vous alliez dire, il étudie toute la journée. Il lui a dit, le Shoresh Nishmato de ce garçon, c'est de réparer les vêtements pour habiller le Shabbat des autres. J'ai pas compris. Il lui a dit, ce garçon est venu, Vada qui doit étudier la Torah. Mais le Shoresh Nishmato, son tikkun, c'est d'habiller les gens, les Revot Shabbat V'Yom Tov. C'est son tikkun à lui.
Tout comme Dieu, quand il y a eu la faute originelle, qu'est-ce qu'il a fait? Vaya Hashem Elohim Knot Or. Il aurait fait des vêtements de peau. On a vu que même Dieu, dans la Torah, il faisait ça. Qui encore avait ce même tafkid? Sarah Imenu. Qu'est-ce que faisait Sarah Imenu? Elle cousait les robes de mariée. Pourquoi? C'était la réincarnation de Chava, qui a apporté la mort dans le monde. D'accord? Mais la reine, le mariage, c'est d'inventer des enfants. Mais ces enfants mourront à 120 ans. La reine, son tikkun à elle, dans son chesed, c'était de donner de l'espoir à toutes les calottes que après la vie continuera quand même la vie après la mort. Mais la reine Sarah, nous son tikkun nishmata, c'était de les gailler et anashim et de leur faire des smalot de khat. Et c'est un qui les amenait sous la choupa, Sarah Minu, comme ça dit le Midrash. Ma kasher, il n'y a pas d'autre chose à faire. Et tu ne peux pas aider Abraham dans la. Abraham, c'était quoi son tikkun shoresh nishmato? Qu'est-ce qu'il avait Abraham? Et chez Abraham, vous avez jamais posé la question pourquoi il faisait autant de chesed? Yitzhak, on ne va pas faire la même chose. Il le faisait. Donc pourquoi la Torah ne le dit pas? Yitzhak, il priait. C'est parce que les trois, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont la réincarnation de qui? D'Adam Arishon. Je finirai avec ça, c'est magnifique. Pourquoi est-ce que Davka Abraham Avinu Alav Shalom, il a réparé le monothéisme sur terre face à l'idolâtrie? Parce que à cause de la faute originelle, Adam Arishon a apporté l'idolâtrie dans le monde puisqu'il a écouté le serpent au lieu d'écouter le Merchaot Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. Mais quelle a été la faute? Manger. Quel bracha on fait si Chaz Vesham quelqu'un mange du chazir, il mange du porc, quel bracha il fait? Ou une huître, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Pourquoi on ne fait pas? Parce qu'on n'a pas le droit de déposer le nom de Dieu sur un interdit. Bah dès que ça sort de faire la bracha. Donc qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il devait réparer le manger interdit. Qu'Abraham Avinu, quand il est revenu en tant que réincarnation du Shoresh Nishmato d'Adam Arishon, de cette faute-là précise, il fallait donc qu'il donne à manger avec le Birkat Amazon. Donc donner à manger kasher au maximum de personnes, puisque toutes les personnes de la Mésopotamie de cette époque n'étaient que les Nitzosot qui sont nés de cette union interdite. Mais la reine, il est venu réparer tout cela, et c'est marqué en allusion dans la Torah, Bayo Avram Kol Nefesh Asher Asa Becharan, est venu Avram avec toutes les Nefesh, les Shamot, Nefesh. Il a réparé toutes les âmes qui sont tombées dans l'interdit de cette nourriture, qui sont nées après cette union. Yitzhak, c'est la prière, Lama. Parce que lieu d'avoir parlé avec Ève, Aïtatzri Vakesh, mais Hachem. Ma femme me propose de manger, bot à ses shlombait, ou lo itpalel. La reine, Rivka et Yitzhak ont un problème pour avoir un enfant. Lui est parti prier dans ce coin, l'autre est parti prier dans ce coin. D'un coup, ils ont réparé quoi? Pourquoi vous êtes parti parler avec le Nachash? Allez parler avec Dieu. Faites un shlombait. Allez Descartes, Nolda Chaim. Son nez, la vie. Mais Yaakov, Bidjuk Otodavar. Yaakov, donc Abraham est venu réparer la Vodazara. D'accord? Yitzhak est venu réparer la mort qui est venue dans le monde. C'est pour ça qu'il fait Akedat Yitzhak. Il est prêt à donner sa vie pour réparer la mort de la faute originelle. Et Yaakov est venu réparer l'inceste en épousant deux sœurs qui converties, n'ont plus de liens familiaux, pour faire naître les 12 tribus d'Israël. Donc, idolâtrie, meurtre et inceste, les trois avérotes les plus graves ont été réparées par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'était chacun son... C'est pour ça que Yitzhak n'avait pas à faire le rôle d'Abraham. C'était pas son rôle. Et Yaakov n'a pas comme rôle de faire le rôle de Yitzhak. Chacun son rôle. C'est pour ça que la vie ne peut réussir que quand on a une main normale. Et si vous regardez c'est quoi une main, il n'y a pas un doigt qui a la même hauteur que l'autre. On dirait pourquoi tu es petit comme ça de côté? On dirait dans Fort Boyard le petit Hidin, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Passe partout celui-là. Il fait comme ça. D'accord? Mais cette imperfection des doigts, normalement, si tu veux être une belle main, ça devrait être tout carré, comme il faut, bien droit. Tout. Non. Au contraire, le majeur, l'index, l'auriculaire, tous ces doigts-là, le pouce que nous avons, d'accord, en réalité forment la perfection quand chacun sait tenir son rôle. Et si je tiens mon rôle, regardez ce qui se passe, tous les doigts retrouvent exactement le même trait. Ils sont tous égaux. Parce qu'en réalité, maintenant, je tiens mon rôle. Quand tu tiens ton rôle, tu tiens... C'est pour ça d'ailleurs que dans les couples, ça ne va plus du tout. Les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes, les enfants se prennent pour les parents de leur propre pas. C'est des trucs de fou ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est les enfants qui disent à leur mère quoi faire. Où on est. C'est qu'une fois, les enfants m'ont dit, mais c'est pas à moi de jouer ce rôle, c'est à ma mère de donner les conseils. On est dans un monde de fous. Si tu quittes ton rôle, automatiquement, tu as quitté le Shoresh Nishmato. Et tout ça, dit le Rahim Kadosh, Uva Bepasuk, Korbano, Velo Korbani. Chacun a porté son Korban, car il y a une partie de nous dans chaque mitzvah que nous accomplissons, et chaque mariage ne ressemble pas du tout au mariage de l'autre. Ce moment précis, avant l'Ashkiya, après l'Ashkiya, le lieu, Kol Mashanachnu Osim, toutes les prières que nous venons faire,
Je finirai juste avec cette phrase si importante. On venait le matin mettre les tefilines, même si vous arrivez en retard ou pas. Efforcez-vous que le sourire d'aujourd'hui soit un peu plus étiré que le sourire de la veille, sans ressembler pour autant au joker. Mais Bémet, que vous ayez toujours quelque chose à rajouter en plus. Stop, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour Hachem? Parce que la question c'est de savoir, est-ce que ce que je fais, je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour Dieu? Réponse, je le fais pour Dieu avec une partie de moi. Baruch Adonai l'olam amen. D'accord.